Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Média pour des Chris Sinclair News, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant une information capitale qui s'est produite hier, d'accord? Donc, mais vous allez voir, ça va être très intéressant pour nous pour la suite. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lors d'une allocution lundi 6 janvier son intention de démissionner de son poste de Premier ministre et de chef du Parti libéral du Canada, le PLC. Cette démission donc sera effective une fois que le parti, le même, aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus rigoureux et compétitif, a-t-il ajouté. Alors, il faut noter qu'il est le fils aîné du charismatique Pierre Elliott Trudeau, ancien premier ministre mort en 2000. Justin Trudeau était entré en politique tardivement en 2007. Il s'est fait élire député de Montréal en 2008, puis est devenu chef du Parti libéral du Canada en 2013. Alors, ce pays mérite un véritable choix lors des prochaines élections, dit-il. Il est devenu clair pour moi que si je dois mener des batailles internes, je ne peux pas être Premier ministre, a-t-il encore déclaré. La date du départ effectif de M. Trudeau n'est pas connue, mais les campagnes au sein du PLC peuvent durer plusieurs mois et même si le processus est accéléré, il est peu probable que l'actuel Premier ministre quitte ses fonctions dans les prochains jours. Le parti doit se réunir mercredi pour une grande réunion. La pression était intense autour de M. Trudeau et de plus en plus de voix s'élevaient au Canada pour qu'il quitte ses fonctions, y compris au sein de son propre parti, depuis la démission de la vice-première ministre Chrystia Freeland le 16 décembre 2024. Le projet du président américain élu, Donald Trump, d'augmenter les taxes douanières secoue encore le gouvernement canadien. La vice-première ministre et ministre de l'économie, donc Mme Freeland, a démissionné lundi 16 septembre. Le projet du président américain élu d'augmenter les taxes douanières secoue encore le gouvernement canadien. La vice-première ministre et ministre de l'économie, il ne faudra pas l'oublier, a démissionné ce lundi 16 décembre sur fond de désaccord avec Justin Trudeau. Les menaces de Donald Trump d'augmenter les taxes douanières n'en finissent plus de secouer le Canada. La vice-première ministre a surpris ce lundi 16 décembre en démissionnant. En cause, les divergences avec Justin Trudeau sur sa façon de gérer la guerre économique qui se profile avec son puissant allié. Nous nous trouvions en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada. Au moment où le pays est confronté à un grand défi, a écrit Chrystia Freeland, qui était également ministre des Finances dans sa lettre de démission. Le document a été adressé au Premier ministre, mais aussi diffusé sur X, pas top, surtout pour Justin Trudeau. L'intention du président élu américain de passer donc les droits de douane à 25% avec ses voisins a créé une onde de choc au Canada qui a pour premier partenaire les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, où partent 75% de ses exportations. Parlant d'une possible guerre tarifaire, elle estime qu'il faut éviter les astuces politiques coûteuses que nous ne pouvons pas nous permettre et qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point en ce moment tout est grave, dans une allusion probable aux coups de pouce fiscaux accordés récemment aux particuliers par le gouvernement Trudeau. La numéro 2 du gouvernement a démissionné donc quelques heures seulement avant de présenter au Parlement le bilan économique de l'automne, un document qui devait montrer un déficit budgétaire beaucoup plus important que prévu pour les années 2023 et 2024. Longtemps parmi la garde rapprochée de Justin Trudeau et un temps pressenti pour lui succéder, cet anglophone de Toronto de 56 ans
a occupé plusieurs postes de ministre depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015. De 2015 à 2017, cette polyglotte et ancienne journaliste a été ministre du Commerce international et a supervisé la négociation réussie du CETA, l'accord du libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Elle a ensuite été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019 avant de devenir vice-première ministre et la première femme à occuper la fonction de ministre des Finances. Alors fin novembre, Justin Trudeau a fait un aller-retour surprise en Floride pour rencontrer Donald Trump et évoquer la question douanière. Depuis, il multiplie les rencontres, notamment avec les premiers ministres des provinces, affolés par les menaces américaines. Doug Ford, à la tête de l'Ontario, a déclaré la semaine dernière que la province pourrait en réponse couper toutes ses exportations d'électricité vers les États-Unis. Mais rien ne semble indiquer jusqu'ici que Donald Trump pourrait changer sa position. Et ne la changera pas. Par ailleurs, le Parti libéral du Canada est au plus bas dans les sondages alors que se profilent les élections législatives. Elles doivent se tenir au plus tard en octobre. La crise s'est accentuée depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024. Monsieur Trump, qui prendra ses fonctions donc le 20 janvier 2025, a promis d'imposer les droits de douane de 25% au Canada et dès son retour au pouvoir. Or, Ottawa a pour premier partenaire les États-Unis, où part bien sûr 75% des exportations. Alors, M. Trudeau s'est rendu en Floride en novembre pour rencontrer bien sûr le futur président américain dans sa propriété du Mar-a-Lago afin d'éviter une guerre commerciale. Mais depuis, Donald Trump a porté des coups humiliants à M. Trudeau sur les réseaux sociaux, l'appelant à plusieurs reprises le gouverneur du Canada, bien sûr. Ce sont des désaccords sur la façon de répondre à ces menaces qui ont conduit à la démission de Chrystia Freeland à la mi-décembre. Lundi, Donald Trump a réagi à l'annonce de Justin Trudeau en affirmant qu'il était dans l'intérêt du Canada de devenir le 51e État des États-Unis. Si le Canada fusionnait avec les États-Unis, il n'y aurait pas de droits de douane, les impôts baisseraient considérablement et le Canada serait protégé face à la menace des navires russes et chinois qui l'entourent constamment. Ensemble, quelle grande nation ce serait a écrit sur son réseau social Truth Social le président élu. Arrivé au pouvoir à l'automne 2015, Justin Trudeau souffrait par ailleurs d'une faible cote de popularité, étant vu comme responsable de la forte inflation qui frappe le pays, tout comme de la crise du logement et des services publics. Son gouvernement a survécu de justesse à une série de votes de défiance et d'appel à la démission de ses détracteurs. Alors pourquoi les amis, je vous ai dit que c'était une information capitale? Tout simplement parce que le château de cartes est en train de chuter. Le monde dit global qu'il voulait mettre en place, si vous voulez, est en train de partir en vrille. Tout le monde actuellement a besoin de ses repères et on se sent tous un petit peu frustrés par rapport à nos propres valeurs qu'on veut considérablement détruire. D'accord? Donc tout ceci est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est une information capitale. Je ne la voyais pas aussi rapide. Certes, je la ressentais, je vous en avais parlé sur l'autre chaîne, mais en ce moment, il se passe un événement majeur comme dans notre belle contrée où tout le monde a la trouille que les franchouillards se réveillent. Ils le sont bien, quoi qu'il en soit. Donc nous verrons la suite des événements, mais je pense que c'est pas fini. Vous voyez la tourmente qui existe actuellement en Grande-Bretagne avec des choses horribles qui se sont passées qu'on a mis sous silence. Donc je pense que ce monde-là est bien fini. Ça ne se passera pas dans la gentillesse, ça se passera à mon sens dans la douleur, comme un accouchement difficile. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire donc concernant cette information
capitale, bien sûr. Nous nous retrouverons bien sûr demain pour d'autres aventures sur un autre sujet, hein, comme j'aime le faire, et d'échanger avec vous parce que je me sens de plus en plus à l'aise avec ce format-ci. Je vous embrasse très fort et en attendant, ne soyez pas sages.